La France repart sur Mars avec la mission américaine Mars 2020. Un nouveau robot, le faux jumeau de Curiosity, va être envoyé sur la planète rouge avec à son bord la Supercam française, l'un des 7 instruments retenus par la NASA. Le CNES, de nouveau, en sera le responsable. Curiosity a prouvé que Mars aurait pu abriter une forme de vie. Ce nouveau robot, lui, va chercher s'il existe des traces d'une éventuelle vie passée. Supercam, avec des capacités supérieures à celles de l'instrument ChemCam, actuellement en opération avec Curiosity, jouera un rôle essentiel dans cette recherche. ChemCam, Supercam, c'est une filiation, évidemment, mais qui doivent s'adapter à l'objectif de la mission. ChemCam, c'est pour Curiosity, on est plutôt dans la géologie, la caractérisation des milieux. Supercam, évidemment, on reprend ChemCam, et donc il fait la même chose que ChemCam. C'est un laser qui tire, qui chauffe la roche, qui fait un plasma, hop, on regarde la lumière, on voit la composition chimique. Mais puisqu'on va chercher des traces de vie, il doit faire plus. Et ce qu'on lui a demandé de faire plus, c'est de regarder non plus les éléments chimiques, lesquels ils sont, combien il y a d'hydrogène, d'azote, d'oxygène, de phosphore ou bien de fer, mais comment ils sont associés entre eux, ce qu'on appelle la minéralogie. On va regarder les molécules. Et donc chercher des biosignatures qui seraient la trace d'une vie passée à la surface de Mars. Autre objectif de la mission, préparer les retours d'échantillons martiens sur Terre. Ce qu'on fera sur place, on va choisir les échantillons. Là, on sait le faire, mais les analyser, on n'est pas super bon. Je pense que ce qu'on peut bien faire, c'est quand même sur Terre qu'on peut le faire. On ne peut pas mettre l'équivalent des meilleurs laboratoires du monde dans quelques kilogrammes de charge utile. Donc, les instruments qui sont déjà extrêmement performants, et l'ensemble des instruments, ce qu'ils appellent la suite instrumentale extrêmement performante, va donner l'occasion de choisir les meilleurs échantillons qui ont le plus de chances de contenir des traces. Mais comme le disait Sylvestre Maurice, les traces sont tellement ténues qu'il faut des instruments extrêmement puissants, des synchrotrons, des microscopes électroniques, pour être capable de vraiment détecter et affirmer de façon univoque que les premières étapes de la chimie ont pu se dérouler et qu'éventuellement, ça a pu déboucher sur des organismes, que l'on appelle des organismes vivants. Cette mission devrait être une première étape, et c'est notamment la fonction caching. Donc, on va prendre des échantillons, on va les mettre dans un petit panier et on va attendre de venir les chercher quelques années plus tard. Et donc ça, c'est ce qui complète parfaitement la suite instrumentale dont Supercam fait partie et qui place la France d'une façon générale, l'Europe encore plus largement, au cœur de ce retour d'échantillons qui nous donnera des réponses extrêmement importantes. Et pour la France, les laboratoires scientifiques et le CNES, il s'agit là d'une belle reconnaissance de leur savoir-faire. C'est la reconnaissance d'une grande maturité des équipes françaises d'une façon générale, aussi bien scientifique que technique. Et si on se réfère à l'histoire du CNES, il faut se rappeler que dans les années 60, c'est une dizaine d'ingénieurs qui sont partis apprendre aux États-Unis comment on pouvait observer le Soleil. On était vraiment les élèves, mais je crois maintenant que la communauté scientifique, technique, d'ingénierie, le management, c'est un ensemble, tout ça. On a atteint un degré de maturité qui nous permet de parler d'égal à égal avec nos partenaires américains. Et je crois que c'est ça qui est important et on peut être tous très fiers d'une part de ce résultat, qui est le résultat aussi bien de la formation que les gens reçoivent à l'école, dans les écoles d'ingénieurs, dans les écoles scientifiques et dans les universités, que la capacité du Centre national d'études spatiales à mobiliser et à fédérer autour de lui un ensemble, une communauté qui progresse et qui est actuellement parfaitement mature. La science, les ingénieurs, les équipes, le CNES, les universités, le CNRS, les politiques s'y sont intéressés. C'est une véritable affaire nationale et on en est très content.